Bonjour tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ouais, ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu, on était parti en vacances, tout ça. Bon, je vous avais publié des vidéos pendant mes vacances. Mais bon, pour vous dire, on n'est pas revenu au rucher depuis le 20 août, hein, là où on avait extrait, où on avait retiré toutes les hausses et où on avait fait les essaims. Donc on les a laissés voilà, un petit peu tranquilles là, puis on va quand même regarder, comme il fait beau encore, ce que ça donne un peu avant l'hivernage quand même, hein. Là on va commencer à faire le pré-hivernage, donc on va un peu regarder tout ce qui se passe là-dedans. Voilà pour le programme, allez, c'est parti. Beaucoup de monde à mon avis. Regardez ça. Oh putain, ils ont fait... T'as vu? Oh la vache. Alors là, c'est quand même... À mon avis, il y a dû y avoir un petit truc. On a oublié de mettre un cadre, à mon avis. On a oublié de mettre la partition où on n'avait pas de partition. Regardez ce qu'elles nous ont fait. C'est quand même incroyable. Du miel, Ça, c'est un cadre de réserve, donc on va pas les toucher. On va leur laisser comme ça. On va pas les déranger plus que ça sur le côté là, parce que ça c'est un cadre de réserve, ça c'est clair. Donc c'est que ça a encore dû bien mieler après le 20 août, parce que pour qu'elles réussissent à nous faire des cadres comme ça, donc ça forcément ça va être de la réserve, hein. À mon avis elle en aura bien assez pour l'hiver. Et en plus il est bien clair et tout, c'est pas du miel là ça. Non, ça c'est pas du miel là effectivement, il est bien clair. Donc voilà, ça c'est un beau cadre de réserve. Donc le but, hein, ça va être surtout de regarder la population. Bon, la population elle a l'air d'être belle. Elles sont belles, hein, bien brillantes et tout. On va surtout regarder les réserves aussi, hein, c'est ça qui va être important. Voilà, un beau cadre de réserve encore. Et c'est toujours pas du miel là. Non. Et c'est bien pour l'hiver, elles en auront quoi. C'est ce qu'il faut, hein. Si je peux éviter de nourrir, j'éviterai de nourrir. Les abeilles sont belles. Elles n'ont pas d'ailes déformées. Ouais, elles sont très belles. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de problème de pression du varroa. Bon, on avait mis la languette d'apivare pareil, hein, aussitôt qu'on a retiré les hausses. Donc depuis le 20 août à peu près. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes de santé. C'était du couvain apparemment, et elles l'ont transformé en réserve, tout en bas là. Donc il y a du nectar qui rentre, hein, parce qu'il y a du nectar tout frais. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas du sirop, hein, parce que on vient d'arriver là. Là c'est rempli de pollen. Ouais. On peut le voir ici. C'est rempli de pollen partout. Donc c'est super, c'est pas mal. Je vous dis, les abeilles sont belles, c'est nickel. Hop, ok. Et il y en a, hein, il y a du peuple. Ouais, il y a du peuple. Faut savoir qu'on est sur la réserve là quand même. Je vais retirer la languette d'apivare. Enfin, la retirer. Juste pour regarder. Juste pour ça, c'est calme. Donc tout a l'air d'être bien. Et il doit y avoir des abeilles qui sont sorties. Hein. À mon avis, tout est sorti. J'ai regardé ça. Les abeilles sont belles. Il y a du nectar tout en haut. Il y a la couronne de miel. Il y a du pollen. Il y a du pollen, il y a du couvain. Là, on a du couvain. On a plein d'abeilles avec du pollen sur les pattes. Un beau couvain compact toujours. Pondu jusqu'en bas avec du pollen tout en bas aussi. À mon avis, là, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Mais ouais, c'est repondu. Donc on est vraiment pas mal. J'ai juste regardé sur combien de cadres de couvain elle est. Regardez là encore. Regarde, elle est pleine celle-là. Couvain. Elle a les pattes remplies de pollen. Remplies de pollen, attends. Je vais pas bien essayer. Parce que je vois pas comment on filme. Par contre, il y a plein de pollen qui rentrent. Hein, là, tu peux filmer. Hein. Elles ont plein de pollen après les pattes, c'est vrai que c'est beau. Ok, du couvain bien fermé, des réserves. On a 2 cadres de couvain. Il y a du monde sur les cadres. Donc il y a assez de monde pour s'occuper du couvain. Rempli de pollen, regardez. C'est archi pondu de pollen. Archi rempli. Oui, archi rempli de pollen. Là, on a du couvain. Avec beaucoup de pollen. C'est pas pondu sur celui-là. J'espère que tu es là, Titine, quand même. Parce qu'on est que sur le cadre de quoi. Vu le peuple, je pense pas qu'elle est chômée.
Ouais, mais s'il y a un problème de place, tu sais, elle peut très bien après se décimer tout doucement. S'il n'y a pas un renouvellement d'abeilles. Ça va bien regarder. Je fais du couvain en bas. Le pollen. Généralement, on devrait la réduire pour la resserrer un peu. Parce qu'après, s'il y a trop de place, eh ben, c'est un volume à chauffer qui n'a pas à chauffer, quoi. Et il y a du nectar qui rentre. Bah, c'est rempli de nectar. Bon, celui-là, ça va être la même chose, c'est rempli d'abeilles. Bon, au niveau réserve, elle va passer un bon hiver, à mon avis. C'est un peu short en couvain. Bon, comme je dis, c'est un essaim de l'année. Elle était sur 4 cadres. Là, elle a réduit. Elle a transformé du couvain en réserve, au moins sur 2 cadres. Elle s'est resserrée sur les 2 cadres qu'on a vus là. De toute façon, les réserves, il y en a autour des cadres de couvain. Il y en a bien assez sur les extérieurs, comme vous avez pu le constater. Donc elle en aura bien assez. Alors vous allez me dire, ouais, il aurait fallu la resserrer pour adapter le volume de la ruche. De toute façon, le nid va se trouver ici. Et de toute façon, elle va tout doucement aller grignoter. Et après, de toute façon, si elle ne va pas chercher plus loin, les cadres de miel feront office de partition isolante. Le miel, c'est un isolant, donc ça sera très bien comme ça. Puis vous pouvez voir, hein, la population est très belle. Donc je pense que ça sera assez comme ça. Voilà pour celle-ci. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros yeux partout. Ouais, c'est des abeilles, c'est pas des bourdons. Donc pour la petite histoire, explique. Ouais, donc pour la petite histoire, sur celle-ci, hein, la ruche de production, quand on avait fait nos essaims, il y en a 2-3 qui avaient remarqué qu'on avait ponctionné la reine. Moi, je l'avais pas vu tout de suite, effectivement. Je l'avais vu quand on l'avait inséré dans la ruchette là-bas, quand j'ai voulu réinsérer l'autre reine. Donc on avait vu qu'on avait mis la reine, et on s'est dit, bah, comme c'est une bonne ruche, et puis comme c'était la bonne reine, celle que je vous avais dit que je voulais faire de la sélection l'année prochaine, parce qu'elle avait tous les atouts pour faire quelque chose de bien. Donc en fin de compte, bah, je me suis dit, allez hop, soyons fous, on était fin août, on va essayer de laisser faire la ruche par elle-même. Donc là, bah, depuis le 20 août, on n'a pas regardé, donc on va voir si elles ont fait une reine par elle-même, et puis est-ce qu'elle a été fécondée, c'est surtout ça qu'il va falloir regarder. Donc bah, pour l'instant, ça reste relativement calme, donc c'est déjà un bon signe. Donc on va regarder ça. Ça, si c'est pas operculé. Ouais. Là, elles ont bien operculé. Hein. La cire est blanche. Ouais. La réserve. Vu le poids, ça ne peut être que de la réserve. Mais c'est blanc. Un beau cadre de réserve. On va tout quand même regarder s'il n'y a pas la reine. On a encore des mâles. On a encore pas mal de mâles. Il y a quoi? Il y a quand même pas mal de mâles. Ah bon? Toi aussi tu fais comme si tu m'as effrayé, comme si tu avais vu n'importe quoi. Il y a quand même pas mal de mâles sur le cadre là. Elles ont pas encore vu. Soit elles n'ont pas encore viré les mâles. J'en ai vu sur les autruches aussi, mais là. Mais elle est plus grosse aussi. Hein. Ouais, elle est plus grosse. Hein. Hey, si ça c'est pas du couvain, je sais pas ce que c'est. Merde. Si ça c'est pas du couvain. Bon bah voilà, super. Comme Super. sa mère. Comme sa mère. Ouais, exactement, comme sa mère. Un beau cadre, du couvain, du pollen, du couvain serré. Ça nettoie, les abeilles sont belles. On a encore du mâle. Elles nourrissent même encore le mâle, on peut le voir là, ici. Au milieu, là. Juste ici, on peut voir encore qu'elles nourrissent le mâle, encore. Regardez. Hein, il demande encore, s'il te plaît, donne-nous à manger, encore. Ouais, bah les gars, hein. L'autre côté, ouais, on a encore beaucoup de mâles. Pollen. Bon, je vois pas si c'est repondu là, non. Si ça se trouve, on a sa première série de pontes. Elle a dû faire des mâles comme les autres reines qu'on a eues. Ouais. Et du coup, ils sont sortis. Et c'est eux. Ouais, bah, en tout cas, ah voilà, hein, on va dire mission réussie. Hein. Son couvain, il est beau. Hein. Elle rigole pas avec voilà. ça. Hein. Pour une jeune reine du mois d'août. Hein. Elle est comme sa mère. Hein. Cette reine-là, elle a de bons gènes. Hein. Ouais, regardez ça. Hein. Punaise, pardon.
Ah punaise. Puis Oh, fuite. nickel. Ouais, super. Parfait. Même Ouais. en dessous de la languette d'apivard, elle allait Ouais. pondre. C'est une blague. Oh, ouais, non, mais la languette d'apivard elle est bien placée, donc nickel. Ouais, Ouais. c'est bien. Couvain bien C'est propre. fermé. Ouais. Juste retirer la languette d'apivard. Hein. Elle a pondu même en bas. Je vais le replacer un peu mieux pour pas que ça bouffe le couvain. Parce qu'autrement après les abeilles elles n'auront pas les alvéoles assez hautes pour pouvoir terminer. Bon, c'est bien, c'est parfait. Hein. Mais respect. En plus, c'est une nouvelle reine, du coup, C'est calme, tout, ouais, c'est une jeune reine. la longévité. Donc pour l'hiver, ça va bien se passer. Mm. Regardez, hein, c'est calme, c'est populeux. Et on est déjà à 2 cadres de couvain. Elle rigole pas. Hein. On a bien fait, du coup. Il n'y a qu'un seul cadre de réserve, si celle-là avait vu. Eh ben, c'est pas forcément bien non plus. Hein. Oui, mais au moins, Comme on a dit, elle il a y a du la couvain. réserve au-dessus des cadres aussi. Hein. Le couvain, il y a du couvain partout où elle a pris. Ouais. Regardez si on la voit pas, comme elle n'est pas marquée, hein, du coup. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore vu en tout Ça cas. va être compliqué un peu, comme il y a pas mal de monde. En tout cas, elle doit être là parce que c'est fraîchement pondu. Donc vous voyez, hein, le centre du couvain, là, il est sorti. Et ça a été directement repondu. Donc elle fait bien son taf. On a des belles couronnes de miel tout autour, hein, comme vous avez pu le voir, et puis du pollen. Donc ça, c'est très bien. 3 cadres de couvain. Pour le moment que je compte. Encore du couvain. Ça sera le seul, je crois. Ça sera le dernier. Le dernier, ben, il y en a 4, hein, tu m'as dit. 3,5. Par contre, on ne l'a pas vu. Elle doit être là, on l'a loupé, c'est tout. C'est tout fraîchement pondu. Hein. Tout est bien fraîchement pondu. Donc elle est là. Donc hein, tout ça, ça va être de la réserve après. Donc on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On a 3 cadres, 4 cadres de réserve. On a de la belle réserve autour du couvain, comme on l'a vu. Donc ça, on va la laisser comme elle était. Elle s'en sort très bien comme ça. Il y a de la ponte. 4 cadres de réserve avec de la belle réserve autour du couvain, comme j'ai déjà dit. Donc pour moi, c'est bien. Pas la chercher. Elle a bien fait son taf depuis 1 mois. Même plus d'1 mois. Mais elle est comme sa mère. Hein. Vu comme ses cadres, ses couronnes sont belles. Ouais, c'est pour ça que l'année prochaine, hein, comme je vous l'avais dit, hein, pour ceux qui nous suivent, hein, la reine là, hein, enfin sa mère à elle, hein, celle qui était dans la ruche là, hein, au départ, hein, eh ben, j'ai bien la garder l'année prochaine pour faire de l'élevage de reines sur celle-ci. Elle est calme, elle est douce. Voilà. Aucune ne nous a attaqué, pourtant elle est populeuse. Hein. Elle nous a sauvés. C'est pratiquement elle qui nous a fait tout notre rucher de toutes les ruches que vous avez pu voir. Elle nous a tout sauvés. Elle a réussi à nous faire des ruches. Elle a réussi à nous faire des hausses de miel. Non, franchement, très bonne reine. Très bonne reine. Donc ça, forcément. On va pérenniser. Ouais, exactement. Donc là, il y a déjà sa fille ici. Sa fille, elle est bien partie. Elle pond comme sa mère. Hein. Pareil, hein. Des belles couronnes. Non, c'est bien. Puis je vais vous montrer tout à l'heure où elle est, sa mère, dans la ruchette où on l'avait mise. Eh ben, ça cartonne. Hein. Voilà. On va ouvrir la ruche de la picovette. Et vous voyez, hein, il faut vraiment faire attention. Parce qu'on a beau entendre ou écouter plein d'apiculteurs, hein, mais tout est en fonction aussi de la région où vous vous trouvez. Et aussi des ressources que vous avez dans la nature et aussi du temps forcément. Mais comme vous le savez, on est dans l'est de la France, on est en montagne, donc il ne fait pas non plus toujours très très beau. Mais quand on dit des fois que les ruches ne cirent plus, c'est quand même pas... Hein, enfin, je veux dire, quand on dit qu'à partir de juillet, elles ne cirent plus, vous allez voir. Les ruches là, on les a pas ouvertes depuis, comme vous avez déjà dit tout à l'heure, depuis le 15-20 août. 20 août. Depuis le 20 août, voilà. Hein, on l'a dit, j'avais déjà mis aussi dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir. Quand il y en a, ils m'avaient déjà dit, quand j'avais mis 2 cadres neufs à cirer, que c'était plus le moment ou quoi que ce soit, vous en êtes rendu compte qu'elles avaient complètement ciré les 2 cadres. Elles avaient même réussi à les remplir en 1 semaine. Là, on est quand même fin septembre. Vous allez voir, on va l'ouvrir. Juste avant de partir en vacances, j'étais en rupture de cadre et puis de partition, donc je me suis dit de toute façon c'est pas grave, je remettrai des partitions quand je rentrerai et puis de toute façon ça cire plus comme il y a beaucoup de monde qui me l'avait dit. Je vais ouvrir délicatement, vous allez voir ce qui se passe.
Regardez ce qu'elles ont réussi à nous faire sur le, sur le nourrisseur. Allez, en un mois, on va dire. Hein. Donc elles ont quand même réussi à nous faire un cadre de réserve sur le nourrisseur. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Donc on va faire super attention. Donc vous avez vu, hein, pour dire que ça cire encore. Et bien même. Eh bien, parce qu'elles nous ont fait quand même un cadre. Ça c'était un cadre qui était à faire, je crois, par elles-mêmes. Elles nous l'ont rempli aussi. Les abeilles sont belles. Les abeilles sont belles, il y a du pollen, il y a de la réserve et il y a du couvain. Tout petit peu de couvain, tout est fraîchement pondu. Enfin, pas vraiment de la ponte toute fraîche. Si, on a de la ponte toute fraîche. Écoutez, c'est pondu. On va quand même faire un tour du propriétaire. Comme je dis, hein, on va faire le pré-hivernage, donc c'est pour se donner quand même une idée de toute la ruche. À mon avis, elle est belle. Je vais juste regarder quand même les réserves. Je tiens à préciser que c'est la ruche de la picofette. Ouais. Elle nous a fait quand même quelques mâles, 2-3 mâles. Il y a encore du couvain de mâle, on a encore du couvain de mâle. Exactement. Là, ce n'est pas repondu. Ça va pas tarder, à mon avis. Là, on a encore un beau couvain. C'est fraîchement pondu ici. Bon, ok. Réserve, de belles réserves au-dessus. Une belle couronne de pollen autour du couvain. Ça fait quelques petits mâles, histoire de... Tout va bien. Ouais, non, on a encore trouvé pas mal de mâles. Hein. Couvain. En plus, il y a du couvain jeune, il y a des grosses larves. Enfin, jeune, il y a de grosses larves. Ouais. Non, c'est beau. C'est beau. Couvain, réserve. Notre dame est là. Elle est là, la reine. Bon, ok. Voilà. Une belle reine. Je pense qu'elle doit être métissée, celle-là. Parce que ces abeilles sont marron brun comme ça. C'est vrai, ces abeilles sont grises. Elles sont brunes. Donc je pense qu'elle est métissée. Par rapport aux autres qui sont vraiment jaunes. Elle a des bébés métissés. Ouais, les abeilles sont grises, donc et on l'a vu par rapport aux autres qui étaient bien jaunes. Mais bon, c'est une belle reine, hein. Malgré tout. Punaise, la couronne de pollen, là, elle est belle. On a un petit peu de couvain là, dans le cercle là, et puis après on a plein de pollen. Ok, c'est bien. Ici. C'était des gros cas, il y avait du mal avant. Non, c'est du couvain. C'est du couvain, tout est fraîchement pondu. Bon, on a des belles réserves, on a du pollen. C'est beau. Voilà ce qu'il faut autour du couvain. Du beau pollen. On a vu que ça rentrait pas mal en pollen sur toutes les ruches aussi. Donc là je pense qu'on va arriver sur de... Oh, c'est beau. Regardez, encore plein de pollen. Oh, non, c'est bien. On est bien. On est sur 3-4 de couvain. Il y a de la réserve, il y a du nectar qui est rentré. Regardez encore. Voilà, c'est beau. On est bien. On est bien. On va être de nouveau sur de la réserve avec du nectar. Et l'autre côté aussi. Bon bah voilà, il n'y a vraiment pas besoin de nourrir. On a des cadres de réserve avec du pollen. On a de la réserve au-dessus du couvain avec du pollen. Ça pond bien. Et ça cire encore. Et ça cire encore, la preuve. Hein. Donc tout simplement, on va pas plus la déranger. On a vu ce qu'on avait à voir. Donc je m'inquiète pas pour elle. On va lui remettre... On vient de faire un peu une visu de toutes nos ruches qui étaient là. Donc on a regardé la population. On a regardé si elles étaient en bonne santé. Surtout après avoir mis la languette d'apivare. Bon, elles étaient pas... Je voyais rien déjà avant, mais bon, voilà. On a regardé s'il y avait assez de réserves. Donc les réserves, bon bah écoutez, j'ai même pas besoin de nourrir, malgré que j'ai acheté quand même du sirop. Elles sont blindées de réserves. Comme vous avez pu voir sur quelques ruches que je vous ai montré, il y a des cadres de réserve sur les côtés, il y a de la réserve sur les cadres de couvain, il y a du pollen. Donc voilà, il y en a que j'ai même pas ouvert, parce que j'ai juste ouvert, j'ai vu qu'il y avait plein de populations. J'ai soulevé un petit peu derrière, il y avait assez de poids. Donc voilà, donc ça a été le premier truc que j'ai fait, on va dire, pour mon pré-hivernage. Donc voilà, j'ai un peu réduit devant les ruches, ça je l'avais déjà fait avant. Et puis voilà, donc je reviendrai certainement dans quelques semaines, là, en fonction du temps. Là, j'ai quand même découpé un peu sur les nouvelles ruches, sur les nouveaux nourrisseurs Nico. J'ai découpé le petit, là, vous savez, le petit emplacement là où on peut mettre le candy.
Donc j'ai déjà pré-découpé et puis j'ai mis le bouchon. Comme ça, s'il y a vraiment une ruche qui vient avoir un problème, qui lui manque de la nourriture, et ben, j'ai juste plus qu'à décapsuler le petit bouchon là pour leur mettre leur pain de candy. Donc voilà, ce que je ferai un peu après, le seul truc que je ferai, c'est que je viendrai couvrir le bas de la ruche, quoi. Donc pour les isoler un petit peu partiellement, on va dire, parce qu'il faut toujours qu'une ruche elle ait quand même qu'il faut toujours qu'il y ait une circulation d'air. Donc voilà un peu, voilà pour le pré-hivernage, donc de se donner un peu un avis sur l'état des ruches, de la santé comme j'ai dit, et puis des réserves. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de pré-hivernage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.